Céline Dion, ce à quoi elle renonce en quittant le Caesars Palace, de souvenirs très précieux et un joli revenu annuel /. Elle l'a décidé, le contrat qu'il a lié avec le Caesars Palace de La Vega ne sera pas renouvelé. Céline Dion a dit stop et prépare déjà son futur déménagement. Sans justification, la star a officialisé, via ses réseaux sociaux, ses sentiments mitigés eu égard à cette dernière série de concerts qui l'amènera jusqu'à l'ultime show, le 8 juin 2019. La Vega est devenue ma maison, et performer au Colosseum du Caesars Palace a occupé une grande place dans ma vie au cours des 2 dernières décennies. Ça a été une expérience incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante envers tous les fans qui sont venus nous voir au fil des ans. Jusqu'à la grande finale, chaque spectacle que nous ferons au Colosseum sera très spécial. Spécial et chargé d'émotions. Car cette salle construite pour Céline au début des années 2000 sur un projet mené par René Angélil aura été le temple de leur amour. C'est au Caesars Palace que Céline avait symboliquement redit oui à son René, le 5 janvier 2000, 16 ans après leur mariage en la basilique de Montréal, le 17 décembre 1994, et quelques semaines avant d'officialiser sa première grossesse. C'est là qu'acclamée par près de 5 millions de fans depuis 2003, elle a donné pas moins de 1200 concerts, son manager époux toujours à ses côtés, en coulisses, prévenant et attentif au moindre de ses besoins. Le lieu est débordant de sens et de souvenirs. Deux ans et demi après le décès de son mari, disparu en janvier 2016 des suites d'un cancer de la gorge, la chanteuse va tout de même de l'avant. Elle le lui a promis. Certes, c'est René qui avait négocié pour elle ce contrat de résidence à La Vega jusqu'à 2019. Et c'est pour lui que Céline a trouvé le courage de remonter sur cette scène, le 23 février 2016, à peine plus d'un mois après sa disparition. Mais c'est également pour ne pas trahir ses promesses envers lui qu'elle a accepté il y a quelques semaines de se relancer dans l'aventure d'un 37e album. Terminé donc les incessants rappels sur la scène mythique de plus de 2000 M2 et devant l'écran LED le plus grand au monde. Même si, financièrement, la diva avait des intérêts certains à demeurer à La Vega. On estime à 100 millions d'euros ses bénéfices empochés en un an de show. Les 4148 places assises du Colosseum, vendues entre 85 et 2400 €, étaient pourvues tous les soirs sans exception. Certains ont estimé que sa résidence avait généré pas moins de 2000 emplois et 640 millions d'euros de bénéfices pour la cité du désert du Nevada. Un sacré challenge pour celui ou celle qui prendra la suite et,